Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la comparaison d'un Obitsu 24 cm et d'un Obitsu 27 cm. Donc c'est parti, on commence avec la comparaison des deux Obitsu. Alors comme on peut voir, l'Obitsu 24 cm forcément est beaucoup plus petit que celui de 27 cm, ce qui est tout à fait normal. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a une différence au niveau des couleurs. C'est-à-dire que l'Obitsu 24 cm pour moi est beaucoup plus clair que l'Obitsu White 27 cm. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence de couleur comme ça, mais moi personnellement je la vois. En tout cas au niveau du buste et au niveau du ventre, on peut voir que les parties sont plus claires que les bras. Alors après, est-ce que c'est un défaut ou quoi que ce soit, mais moi en tout cas j'ai eu cet Obitsu là comme ça. Je l'ai commandé sur Mimiwoo, donc où la plupart des personnes commandent les 24. Donc je pense que tout le monde a le même Obitsu. Donc pour moi, il y a quand même une différence de couleur. Alors au niveau des articulations, il faut savoir que l'Obitsu 24 cm a été créé par rapport à un Pure Nemo et par rapport à un Obitsu 27 cm. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que l'Obitsu 24 cm est mieux fait et plus joli au regarder. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Donc il faut savoir déjà que pour les Obitsu 27 cm, vous avez par exemple le bras qui est beaucoup plus long. Donc c'est-à-dire que la partie du dessus est beaucoup plus longue que celle de l'Obitsu 24 cm qui est plus petite. Au niveau des articulations des bras, c'est à peu près pareil qu'un Obitsu 27 cm. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec le bras. Il n'y a pas de différence. Voilà, c'est vraiment la même articulation, pour moi en tout cas. Il y a une partie, comment dire, au niveau des mains, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vais faire un petit zoom. C'est-à-dire que ici, vous pouvez voir que sur l'Obitsu 27 cm, on peut voir les articulations, c'est-à-dire le petit point rond qu'on peut voir au niveau de la main, que sur un 24 cm, on ne voit pas les articulations. Donc c'est-à-dire qu'elles sont plus cachées, donc je trouve ça beaucoup plus joli sur un Obitsu 24 cm. Ensuite, au niveau de la poitrine, c'est exactement la même chose et au niveau du cou également. Il faut renforcer l'Obitsu parce que sinon votre doll, de toute façon, la tête tombe en arrière. Mais au niveau du buste, c'est exactement la même... la même manipulation. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout autant d'articulation au niveau du buste. C'est uniquement au niveau des jambes et des bras que moi je trouve qu'il change. Donc c'est-à-dire que ici vous avez comme le Pure Nemo, c'est-à-dire une articulation au niveau du haut de la cuisse que sur un Obitsu vous n'en avez pas, c'est tout raide. Au niveau des jambes, ce qui est beau au niveau de l'Obitsu 24 cm, c'est que on a une articulation qui est cachée. Que sur les Obitsu 27 cm, l'articulation on la voit même si c'est plié. Que là, quand c'est plié, vous avez une autre partie qui ressort, un peu comme les BJD. C'est une partie qu'on ne voit pas. Regardez, ici, on ne la voit pas. Quand on déplie la jambe de Mouna, l'articulation... Alors oui, il faut savoir que les Obitsu 24 cm grincent, enfin, en tout cas, le mien grince. Mais voilà, quand on replie la jambe, on ne voit plus l'articulation. Et c'est ça que je trouve beaucoup plus joli sur un 24 cm. Il est beaucoup plus... adapté je trouve pour faire les photos. Au niveau des pieds des Obitsu, je ne sais pas si vous verrez la différence, mais en tout cas les pieds des Obitsu 24 cm sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus esthétiques qu'un Obitsu 27 cm. Ici, on peut voir les petits doigts de pied qui sont beaucoup mieux faits. Ils ont voilà vraiment des petits traits, on peut voir même les ongles des doigts de pied qu'un Obitsu 27 cm. Les doigts de pied, bah, les pieds sont extrêmement moches, hein, clairement, moi je vous le dis direct. Alors, il faut savoir que au niveau de la beauté du pied, ben forcément, c'est l'Obitsu 24 cm qui gagne. Par contre, ils sont beaucoup plus épais. Donc, au niveau de la largeur, ils sont beaucoup plus larges que les Obitsu 27 cm. Sinon, pour moi, les deux corps sont très très bien articulés. Je vais vous montrer l'articulation au niveau des jambes parce que je pense que c'est le principal au niveau du corps Obitsu. C'est que moi, personnellement, j'adore l'articulation au niveau des jambes. Donc ici, vous avez un Obitsu 24 cm
Et ici, vous avez un Nobitsu 27 cm. Alors, les 24 cm, elles tiennent mieux sur leurs pieds, puisqu'elles ont les pieds très plats, mais beaucoup plus larges. Donc, elles tiennent beaucoup mieux qu'une Pulippe 27 cm. On peut voir qu'il n'y a pas énormément de différence. Un Nobitsu 24 cm, je dirais qu'il y a 1 mm en plus d'écartement, sinon que la Pulippe, enfin en tout cas l'Obitsu de la Pulippe 27 cm, il y a moins d'écart ici au niveau de la cuisse et au niveau du mollet. Non, il n'y a pas énormément de différence, sauf qu'un Nobitsu 24 cm a les pieds beaucoup plus ronds et beaucoup plus plats, plus larges. Il faut savoir également qu'avec un Nobitsu 24 cm, on reçoit un jeu de main. Ah, le craquement. Il faut savoir également que pour les Obitsu 24 cm, il faut le temps que l'Obitsu s'adapte à votre articulation. Donc, c'est-à-dire plus vous le bougez, moins il va grincer. Vous pouvez mettre également un petit peu d'huile, je pense, pour les articulations. Moi, en tout cas, je l'ai reçu comme ça. C'est le même bruit qu'un corstock, hein, donc ça, c'est horrible pour les personnes qui détestent ça. Malheureusement, c'est le cas, enfin, en tout cas pour le mien. Donc, au niveau des jeux de main, comme j'étais en train de vous dire, on reçoit une paire de jeux de main en plus. Non, 2 paires de jeux de main. J'ai reçu 3 paires en tout. Donc vous recevez les basiques, malheureusement je ne les ai pas pris ici avec moi. Vous recevez les basiques qui moi personnellement je ne les aime pas du tout parce que ça ressemble, elles sont moins bien faites que les mains d'un Nobitsu classique. Par contre j'aime beaucoup leurs jeux de main en point, je trouve qu'elles sont très très bien faites par rapport aux Obitsu 24 cm. Elles sont beaucoup plus détaillées au niveau des doigts. Vous avez également celle qui serre un petit peu mais qu'on peut insérer quand même une fleur, imaginons, comme les Obitsu 27 cm. Et vous pouvez également acheter des packs de jeux de main avec les doigts par exemple qui fait comme ça. Et je les trouve vraiment très très belles. De toute façon, sur plusieurs chaînes YouTube, vous pouvez aller voir, il y a des comparaisons, je pense, entre un Nobitsu 24 cm et un 27. Il n'y a pas que moi qui l'ai fait, hein, bien évidemment. Moi, je l'ai fait en retard parce que forcément, Mouna, je l'ai reçu un peu plus en retard. Mais sinon, je pense que je vous ai tout dit par rapport aux Obitsu 24 cm et 27 cm. Je tiens à vous préciser qu'un Nobitsu 24 cm n'est pas difficile à mettre sur une doll parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent comment est-ce qu'on fait pour mettre un Nobitsu 24 cm à une Pulippe. Alors je vous conseille, je vous ferai pas le tutoriel parce que pourquoi? C'est trop simple à faire et la vidéo durerait même pas 1 minute pour mettre l'Obitsu. Donc franchement ça sert strictement à rien. Je vous conseille d'aller mettre un petit pouce bleu sur ma page Facebook Ayumidol _mapage. Je vous mettrai une photo d'un Nobitsu 24 cm et vous montrer et vous expliquer comment il faut faire pour mettre un Nobitsu. Mais c'est vraiment pas compliqué, il faut juste scier une partie de l'embout et ben voilà. Après vous mettez le Nobitsu tout simplement. Vous pouvez rajouter des élastiques. Moi j'en ai même pas mis parce que la tête tient très très bien toute seule. Donc voilà, il n'y a pas besoin de protection puisque l'Obitsu. Donc voilà pour la comparaison des deux corps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport aux deux corps Obitsu, plus pour le 24 cm du coup forcément vu que voilà c'est un nouveau corps. Bien évidemment ils vont sortir d'autres corps de différentes tailles avec les mêmes articulations. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Franchement, je vous le conseille. Parce qu'il est très résistant, c'est un peu le mélange comme je vous ai dit d'un Pure Nemo et d'un Nobitsu classique. Le Pure Nemo est très résistant, il est dur, il est d'une bonne matière et c'est exactement pareil pour un 24 cm, c'est-à-dire que les jambes et les bras sont faits de la même manière qu'un Pure Nemo, avec beaucoup plus d'articulation forcément, mais au niveau de la poitrine et du ventre, c'est une partie molle comme un Nobitsu, donc ce n'est pas une partie dure encore une fois, et c'est ça que j'apprécie énormément chez les 24 cm. En plus, la différence de taille fait que si vous avez une Pulippe mignonne par exemple, que vous voulez faire très très jeune, et ben forcément ça fait totalement le job. Moi personnellement je trouve que Mouna est très très bien avec cet Obitsu là. Je trouve que voilà, ça, vous voyez la différence de taille qu'il y a quand même au niveau de Mouna et d'Alena. Il y a quand même au moins 5 cm, même plus que 5 cm de différence. Et moi je trouve ça très très bien pour les personnes qui veulent faire voilà, une doll petite. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire si vous avez plus de questions sur l'Obitsu 24 cm ou également sur le 27 cm si vous ne connaissez pas encore. Et je voulais vous donner une petite information parce que je ne comptais pas faire une vidéo uniquement pour cette information là. J'espère que vous resterez jusqu'au bout pour l'entendre. Mais voilà.
Pour les personnes qui le savent, je vais à la Rétro Mia, donc qui se déroule à Namur, en Belgique, et malheureusement j'ai changé de jour, voilà. Donc je n'y vais plus le samedi, mais j'y vais le dimanche. Je serai avec mes 2 frères, je compte prendre une de mes dolls, je ne sais pas encore laquelle, faut pas me le demander parce que je ne sais pas. Il faut savoir que je vais recevoir encore une nouvelle Pulippe, voilà, c'est un cadeau de ma grande sœur pour ma Noël, moi je lui ai fait également un cadeau. Donc voilà, je vais recevoir une nouvelle doll et du coup je vous la présenterai en vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais du coup ça se peut que je prenne cette doll là, ou que je prenne Mouna, ou Alena, ou Lilith, je n'en sais rien. Mais en tout cas je prendrai une de mes Pulippes avec moi. Parce que du coup comme ça, si vous y allez et que vous ne me reconnaissez peut-être pas physiquement, vous allez reconnaître peut-être une de mes dolls. Pourquoi pas faire une séance photo ou quoi que ce soit avec nos puces. Je ne sais pas encore une fois si à la Rétro Mia il y aura un stand de dolls, j'en sais strictement rien. J'ai été voir, malheureusement on ne peut pas voir encore. Donc moi de toute façon, si vous venez à la Rétro Mia, n'hésitez pas à venir me dire bonjour et qu'on puisse faire des photos, voilà, avec nos dolls. Donc je tiens à vous le redire, mais je serai à l'ouverture le dimanche du coup. Donc ce ne sera pas le samedi, ce sera le dimanche prochain. Donc voilà, j'espère en tout cas vous rencontrer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!